Salam, bienvenue à un autre cours de Proba avec Boussafsaf. On appelle schéma de Bernoulli la répétition à plusieurs reprises et de manière indépendante d'une même épreuve de Bernoulli. Par exemple, lorsqu'on lance à 5 reprises une même pièce de monnaie et qu'on regarde le résultat obtenu, on a affaire à un schéma de Bernoulli. Le résultat d'un schéma de Bernoulli est une séquence de succès et d'échecs. Pour compter le nombre de résultats d'un schéma de Bernoulli, il suffit de noter que pour la première épreuve, on a 2 essieux possibles, et pour chacune d'elles, la deuxième épreuve admet aussi 2 résultats, et ainsi de suite, ce qui donne un total de 2 à la puissance n. Maintenant, voyons comment se distribuent les 2 à la puissance n essieux possibles d'un schéma de Bernoulli si on ne s'intéresse qu'au nombre de succès. Comme vous le voyez dans cet exemple, il est clair que le nombre de possibilités d'avoir 2 succès est similaire à celui d'avoir 3 succès, mais en même temps beaucoup plus important que celui d'avoir 1 ou 4. Soit x la variable aléatoire indiquant le nombre de succès obtenus. Alors les valeurs qu'elle peut prendre varient entre 0 et 5. Maintenant, prenons l'exemple où x est égal à 3. Chacune des possibilités a une probabilité de p à la puissance 3, 1 moins p à la puissance 2. Le nombre de possibilités est exactement le nombre de façons de choisir 3 positions pour le succès parmi 5 positions disponibles. Donc la probabilité d'avoir 3 succès dans un schéma de Bernoulli à 5 répétitions est C35 p à la puissance 3, 1 moins p à la puissance 2. D'une manière générale, et dans un schéma de Bernoulli à n répétitions, la probabilité que x soit égal à k, autrement dit avoir k succès, est Cnk multiplié par p à la puissance k, 1 moins p à la puissance n moins k, où Cnk désigne le nombre de façons de choisir k éléments parmi n. Dans ce cas, on dit que x suit la loi binomiale de paramètres np, où n est le nombre de répétitions du schéma et p la probabilité du succès. L'espérance de la variable binomiale est n fois p. Voici les détails de la démonstration. Faites pause à la vidéo si vous avez besoin de plus de temps pour comprendre un passage. Et surtout, n'hésitez pas à laisser vos questions dans la section commentaires. Pour calculer la variance de la variable binomiale, on commence tout d'abord par calculer EX carré. Certaines étapes du calcul sont très similaires à celles qu'on a vues lors du calcul de l'espérance. Là aussi, faites pause à la vidéo si vous avez besoin de plus de temps pour assimiler certains passages. Et n'hésitez pas à utiliser la section commentaires pour poser vos questions.
Enfin, on aboutit au résultat EX carré qui est égal à N carré fois P carré plus N fois P fois Q. On utilise ensuite la formule variance de x égale EX carré moins E carré x pour calculer la valeur de la variance. Donc, la variance d'une binomiale est N fois P fois Q. Bon voilà, et à la prochaine.